Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle petite histoire. Aujourd'hui, je suis là pour faire des photos pour la fin de mes vacances. Pendant 2 jours, on se situe à Cap de Creus en Espagne. On va passer la journée à faire des petites photos. Donc pour cette petite aventure, j'ai avec moi mon petit Nikon F2 avec une pellicule, une petite Portra 400 et mon petit numérique comme d'habitude qui me suit toujours, le petit X4. Donc je suis là pour pas me prendre la tête, prendre des images, découvrir ces petits villages et ses alentours et m'imprégner à fond de l'architecture, des couleurs, des décors, des détails. On est un petit peu dans des villages un peu de pêcheurs, donc il y a pas mal d'éléments marins que moi j'affectionne tout particulièrement. Et il y a aussi une architecture très spéciale, toute blanche et bleue, qui rend vraiment visuellement très jolie. Donc j'espère pouvoir vous faire un petit peu voyager et vous faire sortir un petit peu de votre petit quotidien, de votre petit cocon. Et en attendant, on va faire des images. Donc c'est parti, on commence la journée, il est 9 h. Let's go. Pour en revenir à l'endroit où nous sommes, le Cap de Creus, j'ai découvert ça en faisant des petites recherches dans lesquelles je me suis dit j'aimerais bien aller faire des photos, aller shooter des petites pellicules et tout. Et où est-ce que je pourrais aller shooter? Et j'étais tombé sur cet endroit-là par rapport aux vacances que j'ai faites durant cette petite fin d'année. Et je me suis dit que c'est pas très grand, c'est très beau visuellement. Il y a plein de couleurs, il y a plein de petits villages, il y a un peu de la nature. Et je me suis dit pourquoi pas aller du coup découvrir cet endroit-là qui a l'air déjà complètement magnifique. Et en faisant des photos. Et ça a duré parfaitement par rapport au timing dans lequel je venais et par rapport aux couleurs, à l'endroit et tout. Enfin, vraiment, c'est un petit peu mon kiff de fin d'année, mon voyage de fin d'année. Et j'espère que du coup, ça vous plaira également parce que ça fait partie un petit peu de mon histoire et de mes derniers du coup projets photos de cette année. Et je suis hyper content du coup de vous partager ça. Pour en revenir plus à la photographie, là, je vais pas me prendre la tête, je vous l'ai déjà dit, je vais faire un petit mélange d'argentique et de numérique et on va essayer de créer des images totalement folle en termes de couleurs, en termes de cadrage. Je vais essayer un petit peu de vous embarquer du mieux que je peux et du plus doux possible parce que je veux quelque chose de beau pour cette fin d'année. À peine arrivés au centre du village, que nous sommes tombés sur une petite brocante remplie de beaux objets. Je trouve toujours cela très convivial et chaleureux. Il y avait des grands miroirs, j'en ai bien évidemment profité pour faire un autoportrait, c'est obligatoire dans ces moments-là. Après le marché, on a continué un petit peu à avancer et nous sommes tombés sur des petites placettes avec des cafés et des restaurants. Il y en a un petit peu partout sur le long de la rive et le soleil et le sourire des gens faisaient vraiment plaisir à voir. C'était une journée parfaite pour profiter et passer un formidable week-end de fin d'année. Je trouve que la vie est plus calme ici. J'ai l'impression que la mer et la beauté de l'endroit en est pour quelque chose. Les enfants pêchent et s'amusent, pendant que les gens plus artistiques prennent le temps d'envoyer des coups de pinceau sur une toile pour capturer ce magnifique paysage que nous avons devant nous. C'est peut-être ça la vie, la vraie vie. Prendre le temps, se poser, contempler et apprécier les choses simples que nous apportent nos petites escapades et aventures de vie. On vient d'atterrir sur une île après avoir fait tout le petit bord, le littoral un petit peu du village qui était vraiment hyper joli. Donc la majorité de couleurs est vraiment le blanc. Donc dès qu'il y a du bleu profond, du vert, du jaune, du orange, ça nous saute aux yeux. Et du coup c'est hyper joli et on peut en faire des petites photos. Il y a vraiment pas mal de choses à découvrir. C'est assez petit mais je trouve que c'est très complet, il est très dense, il y a plein de sujets différents. Un petit peu la végétation, l'architecture, les gens, les couleurs. Bon. Là, le soleil vient de partir, il s'est caché derrière plein de nuages, j'espère qu'il reviendra un petit peu après. Et je suis vraiment hyper content de pouvoir avoir les deux appareils photo avec moi, argentique et numérique, sachant qu'ils sont tous les deux assez légers, donc je peux vraiment les emporter partout. Le côté numérique, du coup, je le fais quand je veux tester des choses, quand je suis pas sûr du cadrage, des couleurs, de ce que ça va rendre. Comme ça, je peux shooter et faire aucune erreur, ne jamais me planter. Et l'argentique, vraiment quand je le sens à fond en termes de couleurs, de composition et tout, je shoot avec. Et du coup, c'est hyper complémentaire. Je suis jamais frustré et je trouve que c'est ça la plus grande force dans la photographie quand tu fais du numérique et de l'argentique.
Après avoir mangé une bonne pizza, on est allé découvrir un autre côté du village et on est tombé sur un spot caché, rempli de bateaux de pêche. J'en ai profité pour continuer à faire quelques clichés. De retour à la voiture, on est à un total de 16 images, donc la pellicule a bien été entamée, ainsi que la journée. Le soleil est revenu, il est totalement magnifique, et maintenant on va se diriger un petit peu plus dans les terres, vers le phare. Donc là ça va être un petit peu plus nature, paysage. J'espère que ça va être aussi cool que le village. En tout cas c'est parti, on continue, on démarre la voiture, et let's go, on y va. On vient d'arriver au parc régional de Cap-de-Creux qui est vraiment très beau, très rocailleux. Un petit peu, ça ressemble un peu à un parc un peu presque volcanique avec plein de pierres qui sortent du sol, qui sont partout avec une belle petite végétation verdoyante. Et ce qui est très cool, c'est qu'on arrive un petit peu en fin de journée, enfin dans 1 heure ou 2. Normalement, il n'y a plus trop de soleil. Donc du coup, les couleurs sont vraiment dorées comme jamais et ça rend la nature vraiment très belle. Je vais essayer de vous faire quelques plans du coup de ce parc là. On vient de s'embarquer dans un chemin, il y a plein de chemins de randonnée un peu partout, donc on en a pris un parce qu'on connaît pas du tout. On essaie de découvrir un petit peu au pif. Au bout de la route d'ailleurs de ce parc, il y a un petit restaurant avec un phare, mais c'était blindé. On pouvait pas se garer ni rien, donc du coup on s'est rabattu un petit peu plus loin et on essaie de découvrir ça d'une autre manière, ce qui est pas plus mal. Je vous amène un petit peu découvrir le Cap de Creux. Le phare dont je vous parlais tout à l'heure se trouve juste ici. Et apparemment, on y mange très bien, c'est très bien noté. Je trouve que le cadre est vachement pas mal pour pouvoir manger un petit bout ici. Mais à venir tôt parce que, ou à réserver, parce qu'il y a quand même vachement de monde. Je pense qu'on est arrivé à un endroit un peu pas mal. Et c'est fou de pouvoir se dire qu'en une seule journée, en fonction de l'endroit où tu te trouves, tu peux avoir des environnements totalement différents comme là maintenant, comme tout à l'heure avec dans le village, avec un peu plus de la pêche, les gens qui sont chill. Et là, on va être complètement perdu dans la forêt avec un paysage de dingue, digne d'un pays ou d'un film carrément. Et donc ça, c'est grâce à la photo. Parce que toutes ces aventures là, je les ferai pas sans la photo. Donc j'espère que les images en argentique sont cool, qu'elles vous plaisent. Parce que moi, je les vois pas encore. Donc à chaque fois, ça me fait un stress énorme. Parce que je me dis, si je les rate ou s'il y a un problème avec le développement ou s'il y a quoi, je perds un maximum de souvenirs. Donc j'essaye à fond de doubler avec le numérique. Mais des fois, j'ai juste envie, c'est de me caler, de regarder le paysage et de prendre des photos et de profiter, de vous partager ça par la suite. C'est ma passion et c'est un vrai kiff. Donc j'espère que vous allez trouver la vôtre et que vous allez kiffer également.
Pour ce dernier jour, on se retrouve dans une nouvelle petite ville, Lensa. Il fait totalement gris, donc je pense qu'on va pas du coup s'éterniser des heures et des heures et des heures et des heures. Mais on est allé prendre des petites pâtisseries à la boulangerie, histoire de faire un petit déj. Puis on va se balader tout le long du port. Et il y a une petite île au fond qui a l'air très jolie. Donc on va aller un petit peu dessus, faire encore quelques photos. Et je pense qu'on va terminer un petit peu ce périple ici. On s'est vraiment bien éclaté. On a vraiment fait plein de choses, découvert plein de trucs en très peu de temps, parce qu'en fait on n'avait que 2 jours pour la fin de ces petites vacances pour découvrir un petit peu cet endroit-là. Et je pense qu'on a fait pas mal de spots qui sont vachement cool. Donc très content du périple. Je vous emmène un petit peu lors de cette matinée grise avec nous. Et bah, c'est parti tout simplement. Puis on va manger d'abord, ça va être pas mal. Nous voilà arrivés en haut de l'île. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, c'est plutôt pas mal malgré ce temps vachement gris. Je sais pas trop ce qu'on va faire par la suite, mais en tout cas, je pense que là, vraiment, on atteint la fin de notre petit voyage. Derrière nous, il y a plein de montagnes qui sont vraiment très très belles. Peut-être qu'en rentrant en voiture, on va un peu se perdre là-dedans et faire encore quelques images. On va se laisser, je pense, ici. On va se retrouver, je pense, directement à la maison ou quoi pour débriefer un petit peu du voyage, des photos et puis de tout ce qui a essayé un petit peu passé, quoi, parce que franchement, il y a eu pas mal de choses. L'île ici où on est, et c'est trop stylé, c'est vraiment dans la ville à côté du port. Il y a vraiment une petite presqu'île un petit peu qui surplombe tout, qui apporte des paysages derrière magnifiques. On a dormi du coup dans un des villages derrière hier soir et avant-hier soir. Donc c'est vraiment très très cool. Maintenant, on repart un petit peu à l'aventure, mais l'aventure de la maison cette fois-ci, avec un maximum d'images. Là, je crois que je suis à 25-26. Donc franchement, on a encore fait pas mal de photos. C'est vraiment très cool. J'ai fait aussi quelques photos en numérique. Donc je pense qu'il va y avoir un beau mélange, un beau mix avec vraiment l'essence. C'est ce que j'ai capturé le plus beau et le plus authentique, je trouve, ici. C'est-à-dire beaucoup d'endroits, un petit peu de pêche, beaucoup de paysages, beaucoup de couleurs, beaucoup de détails, on va dire, comme à mon habitude un petit peu. Donc on continue. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu un petit peu ce voyage et c'est un petit peu la vidéo de fin par rapport à moi quand est-ce que je vais reprendre la voiture. Donc je sais pas trop si c'est compréhensible, mais let's go, on continue.